Bonjour à tout le monde. Poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 14 de ce même évangile. Dans le chapitre précédent, notre Seigneur Jésus-Christ était en train de préparer ses disciples à son prochain départ, à son retour vers le Père, à son retour dans la gloire qu'il avait avant même la fondation du monde. Et ce retour, nous l'avons dit, serait passé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Et donc le Seigneur était en train de préparer ses disciples aux événements qui se seraient produits d'ici peu et qui seraient conclus avec son départ dans les cieux, son départ vers le Père. Et donc le Seigneur continue à rassurer ses disciples, il continue à les instruire, à les avertir, à les mettre en garde sur les événements qui se produiraient afin qu'ils ne soient pas secoués, afin qu'ils ne soient pas déboussolés et qu'ils conservent leur foi en lui. Et je rappelle, parmi ses disciples, Judas n'est plus parce que Judas avait décidé de le trahir. Donc il n'est plus parmi les disciples lorsque le Seigneur leur annonce ces paroles. Lisons les premiers versets du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc le Seigneur annonce ici à ses disciples que son retour n'est pas seulement pour aller dans sa gloire, mais également pour leur préparer une place. Pour préparer une place à tous ceux qui auraient cru en lui, à tous ceux qui l'auraient suivi, tous ceux qui auront aimé son apparition, tous ceux qui auront cru en lui pour recevoir le pardon de leurs péchés, la réconciliation avec Dieu. Et Jésus rassure donc ses disciples en leur disant qu'il était allé leur préparer une place, qu'il était allé vers le Père afin que tout soit prêt pour accueillir ses bien-aimés, afin que tout soit prêt pour accueillir ses disciples. C'est clair qu'avant que cela ne se passe, les disciples avaient une mission à accomplir que le Fils de l'homme leur aurait donné. Et le Seigneur lui-même leur dit, et lorsque cela sera prêt, lorsque votre place sera préparée, je reviendrai vers vous et je vous accueillerai avec moi. Et donc c'est ça le message ici rassurant que le Seigneur donne à ses disciples. La séparation n'est pas une séparation définitive, c'est une séparation momentanée. Les disciples auront l'opportunité de revoir leur Seigneur et de vivre leur éternité avec lui. Et donc Jésus continue justement à rassurer ses disciples dans ce sens. Au verset 4, il nous est dit, vous savez où je vais, le Seigneur continue, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce fameux verset que nous connaissons tous par cœur. Jésus dit à son disciple que le chemin qui mène vers le Père, c'est lui-même. C'est lui-même qui est venu inaugurer le chemin qui conduit à la paix avec Dieu, le chemin qui conduit à la réconciliation avec Dieu, le chemin qui conduit à l'amour de Dieu, le chemin qui conduit justement à la communion avec Dieu. Et donc il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis un chemin. Il dit, je suis l'unique chemin. Je suis la vérité, l'unique vérité. L'évangile que je vous annonce est l'unique vérité possible. L'unique en mesure de pardonner vos péchés. L'unique en mesure de vous garantir avec assurance, avec fermeté, la communion avec Dieu par la foi en moi. Et je suis la vie.
Quiconque suit le Seigneur, quiconque écoute sa parole et la garde dans son cœur, quiconque écoute cette parole et dispose sa vie afin que cette parole puisse pénétrer et diriger cette vie, aura la vie éternelle avec lui, aura une communion éternelle avec lui. Le Seigneur lui dit encore: je suis le chemin, l'unique chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins qui conduisent à Dieu. Comme on a souvent l'habitude de dire, tout chemin porte à Rome. Non, le Seigneur dit ici qu'il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'existe pas plusieurs religions qui conduisent à Dieu. Il existe seulement un seul chemin. Et ce chemin-là est Jésus-Christ. Car il n'y a que lui seul qui a payé le prix pour notre réconciliation avec Dieu. L'homme n'a pas de communion avec le Père à cause du péché. Et tant que le problème du péché n'est pas résolu, il ne peut pas avoir communion entre les deux. Le Père ne peut accueillir aucun pécheur en sa présence. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit: je suis le chemin. Le sacrifice que je m'apprête à accomplir est l'unique sacrifice qui vous garantirait l'accès au Père, qui vous garantirait d'entrer dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Père. Poursuivons notre lecture. Au verset 7, le Seigneur dit: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Encore une fois ici, le Seigneur affirme son unité avec le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils sont unis. Il n'y a pas justement de séparation entre les deux. Qui connaît le Fils connaît le Père. Qui connaît le Père connaît le Fils. Et l'on ne peut connaître le Père qu'à travers le Fils. Et l'on ne peut connaître le Fils que grâce au Père. Et c'est cette communion-là que Jésus-Christ est en train d'annoncer à ses disciples. C'est ce rapport indestructible, ce rapport, cette relation, qui ne peut pas se rompre entre le Père et le Fils. Jésus-Christ est Dieu qui a pris la forme humaine afin de venir habiter au milieu des hommes. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Dieu qui a pris la forme humaine et il est venu habiter au milieu des hommes.